26 prisonniers ont été échangés entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Le journaliste américain Evan Gershkovich fait partie des personnes libérées. La législation européenne sur l'intelligence artificielle entre en vigueur. Ce texte, le premier du genre à l'échelle mondiale, doit encadrer l'usage de cette nouvelle technologie. Le lobby européen des femmes s'inquiète de la représentation des femmes et de la défense de leurs intérêts dans le nouveau Parlement européen. La nouvelle est sur toutes les chaînes d'informations américaines, comme ici sur Fox News. Ce jeudi, la Russie a procédé à un échange de prisonniers avec plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis. Dans l'un de ces avions russes qui ont atterri à l'aéroport d'Ankara, quelques-uns des 26 prisonniers échangés. Une vaste opération coordonnée par la Turquie. Joe Biden a salué ce qu'il qualifie de prouesse diplomatique. Plusieurs Américains ont été libérés, comme le journaliste Evan Gershkovich, détenu depuis 2023. Il avait été condamné à une peine de 16 ans de prison pour espionnage à la suite de son procès il y a quelques jours. L'ancien marine Paul Whelan a lui aussi été libéré. Emprisonné depuis 2018, il purgeait également une peine de 16 ans de prison pour espionnage. Arrêté fin 2023 et accusé de diffuser des fausses informations sur l'armée russe, la journaliste russo-américaine Alsu Kumarcheva est elle aussi libre, tout comme Ilya Yashin, opposant russe, emprisonné pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. En échange, Moscou a obtenu la libération de l'agent russe présumé Vadim Krasikov, incarcéré à Berlin et condamné à la prison à vie pour meurtre. Il s'agit de l'un des plus importants échanges de prisonniers menés depuis la guerre froide. Une foule endeuillée s'est massée autour du cercueil d'Ismail Haniyeh, transporté à bord d'un véhicule à travers Téhéran. Des drapeaux palestiniens et iraniens ont été brandis par des milliers de participants aux funérailles du dirigeant du Hamas. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé la prière funéraire à l'université de Téhéran, le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian à ses côtés. Après ses funérailles à Téhéran, la dépouille d'Ismail Haniyeh devrait être enterrée vendredi au Qatar, où il vivait en exil. Le chef du bureau politique du mouvement islamiste était en visite en Iran pour assister à l'investiture du nouveau président iranien. Il a été tué dans une frappe aérienne qui a touché la résidence où il logeait à Téhéran, a annoncé le Hamas mercredi. Israël s'était engagé à tuer Haniyeh et d'autres dirigeants du Hamas suite à l'attaque du groupe le 7 octobre. La frappe est survenue quelques heures après qu'Israël ait ciblé un haut commandant du Hezbollah dans la capitale libanaise de Beyrouth. Le début du mois d'août marque l'entrée en vigueur de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, la première législation contraignante à l'échelle mondiale. Désormais, une série de dates et d'échéances sont fixées pour se conformer à la loi. D'ici février prochain, certaines pratiques seront interdites, comme la reconnaissance faciale en temps réel, même si des exceptions sont toujours possibles. Les systèmes d'intelligence artificielle, considérés à haut risque, comme ceux employés pour repérer les migrants aux frontières, seront soumis à des règles strictes. Les entreprises et les services publics auront jusqu'à 2 ans pour s'adapter. This is the first legislation in the world that tackles risks created by the usage of AI, and at the same time, by doing this, tries to build more trust in the use of AI and create more opportunities for everyone to make the best use of AI in Europe so that people can have better working conditions, more occasions to learn and live in a better way thanks to these technologies. La Commission européenne met en place un bureau chargé de superviser l'application du texte. Pour leur part, les États membres doivent aussi établir les organismes nationaux en charge de la mise en œuvre de ces règles. La présidente de la Commission européenne a salué cette réglementation. Ursula von der Leyen assure que ce texte permettra le développement de l'intelligence artificielle et apportera un soutien aux PME. Enfin, cette législation doit fournir des garanties aux citoyens de l'Union. The labeling of AI-generated content so that people can know when a deep fake that shows someone saying and doing things he has never said and done is actually something that is fake. So transparency, but also, for example, the prohibition of the use of AI for emotional recognition in workplaces and study places, and also the checks on
certain use cases that are more sensitive, like, for example, the use by a doctor towards a patient of an AI system that with this legislation will be checked on the data that has been used and on its security so that it can be used safely. Si une entreprise refuse de mettre en œuvre la réglementation sur l'intelligence artificielle, elle risque une amende pouvant atteindre jusqu'à 7% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Le Parlement européen élu en juin est le premier à voir la représentation des femmes diminuer. La question est de savoir si cette baisse a un impact remarqué sur la distribution des présidences et vice-présidences des différentes commissions. Le lobby européen des femmes souligne que ces sièges sont principalement occupés par des hommes. Portfolios that matter, like what we call hard portfolio, where you have money, where you have power, like foreign affairs, for instance, budget, economy, usually go to men in terms of like, heading the committees, just like the proportion of members in these committees also is highly male dominated. So that's unfortunately still a reality in terms of like having women chairs, vice chairs, etc. Selon le lobby européen des femmes, ce déséquilibre de représentativité n'est pas lié à la progression de l'extrême droite lors du scrutin. L'association s'interroge sur l'engagement des nouvelles élues dans les rangs populistes à défendre le droit des femmes. What is a bit concerning, though, is that the far-right parties or groups in the European Parliament do have quite a substantial representation of women for some of them, but then it's also groups that are not known to support women's rights. They're quite hostile to women's rights. So it's also a new challenge for us in that sense that we are going to have to identify who is going to support us, who is going to champion women's rights. Alors que le nouveau Parlement européen prépare ses travaux pour les 5 prochaines années, le lobby européen des femmes souligne les avancées obtenues lors de la mandature précédente, comme la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais l'association estime qu'il faut aller plus loin. Something we want to see is also having dedicated budget to women's rights, maybe having conditionalities when it comes to, tenders and the attribution of budget linked to women's rights and gender equalities. La présidente de la Commission européenne espère elle aussi obtenir la parité au sein de son équipe et presse les capitales en ce sens. Le sud de l'Europe est en proie à de nombreux feux de forêt en raison d'une vague de chaleur prolongée. La Serbie a dépêché ses hélicoptères direction la Macédoine du Nord voisine, qui lutte contre les incendies incontrôlés depuis plus de 20 jours. Les flammes ont coûté la vie à une personne âgée dans un village situé à l'est de la capitale Skopje. L'Albanie a également du mal à maîtriser les incendies. Des vents violents ont accéléré la propagation du feu et de nombreux habitants ont été contraints d'évacuer. En Croatie, les incendies ont touché la côte d'Almaty, mais aucune victime n'a été signalée. 755 pompiers et 10 avions Canadair ont été déployés sur plus d'une centaine de foyers. Ces efforts ont contribué à maîtriser le feu, ont déclaré les autorités croates. Des chaleurs extrêmes continuent de frapper d'autres régions d'Europe. 9 municipalités espagnoles ont été placées en alerte orange pour températures élevées. Horrible. Ici à Madrid, la chaleur est horrible. Oui, cette année il fait plus chaud. Je le ressens un peu plus sur ma peau. Le soir et la nuit, on sait que ce n'est pas terminé. Les experts invitent les dirigeants européens à accélérer l'action climatique pour éviter d'autres catastrophes sur le continent. Vous avez toujours rêvé de passer une journée dans la Rome antique? C'est désormais possible avec le voyage au Forum de César. Cet été, l'organisme municipal pour les biens culturels et Zetema Progetto Cultura propose aux habitants et aux touristes une promenade nocturne dans les ruines du premier forum impérial qui retrouve leur splendeur millénaire grâce à une reconstruction virtuelle. Dans les écouteurs mis à disposition, la voix du plus célèbre vulgarisateur du pays, Piero Angela, accompagne les visiteurs à l'intérieur du majestueux temple de Vénus et sous les portiques de l'ancien forum pour plonger dans la vie quotidienne des anciens Romains. Une expérience multimédia qui utilise le film, le vidéomapping et de nombreuses informations historiques pour faire revivre cette époque.
La vie extraordinaire de Jules César, idolâtré par certains, détesté par d'autres, y est également racontée. Le parcours se termine juste devant la Curie, le siège du Sénat, voulu par le plus célèbre des empereurs romains, seul bâtiment de cette époque encore debout. Les touristes quittent la visite très enthousiastes. It was amazing, really beautiful. It just made you feel like you were part of times gone by. I just love the fact that you could actually imagine as if you were really there back then. It was really good. Did you like the visit? Так, мені дуже, звісно, сподобалось, тому що я зі школи дуже люблю Римську імперію, я захоплювалася завжди Юлієм Цезарем, тому, звісно, мені дуже сподобалось. Я багато фактів не знала, і я про них дізналась сьогодні, тому круто. Me encantó, padrísima, súper constructiva, educativa y real. La tecnología ocupada, el lugar, piedras, cómo reviven las piedras, es increíble. L'expérience n'enchante pas seulement les touristes étrangers, même les habitants locaux restent sans voix. Le è piaciuta la visita? Tantissimo, quasi, è emozionante, no quasi con le lacrime, erano tantissimo che la volevo vedere, sono stata veramente soddisfatta. Qual è la parte che hai apprezzato di più? Tantissime cose che non sapevo veramente della storia di Roma e di Cesare, tantissime cose sulla scuola soprattutto, tantissimi dettagli, impressionante, cose che magari neanche ci insegnano, ma ho scoperto tante cose oggi. Cette visite virtuelle est accessible jusqu'au 22 septembre.